Bien, bonjour tout le monde. En fait, nous allons pouvoir continuer avec notre cours de guitare et nous vous demandons seulement d'être toujours attentif. Pourquoi toujours parler, pourquoi focaliser pour ne rien et pour ne rien perdre. Pour rappel, nous avons déjà passé cette étape des accords que nous jouons au même endroit. Je rappelle, Sol, Do, on ne bouge pas les doigts du bas, Mi, les mineurs bien sûr, et Ré. Et avec ces accords, on a fait beaucoup de chansons. Mais en attendant, je rappelle encore une fois que nous avons vu d'autres formes de ces accords. Je rappelle aussi Sol, maintenant Do, Mi et Ré. On a joué aussi beaucoup de chansons avec ces accords. Cela étant, il est hyper important que nous puissions passer à ce qu'on peut appeler un accord barré. Parce qu'un accord barré, c'est un accord qui se joue avec un doigt qui tient deux ou plusieurs cordes. Et voilà l'accord barré que nous allons voir aujourd'hui, c'est l'accord de Fa majeur. Donc, Fa majeur, ça vient de Mi, Mi majeur. L'autre Mi qu'on a joué, je rappelle bien, c'est un Mi mineur, il est comme ça. Mais quand on ajoute ce doigt ici, il devient majeur. Et c'est de ces Mi majeurs que nous allons trouver Fa majeur. Comment? Nous allons juste changer la position des doigts ici. Ça c'est Mi mineur, ça c'est Mi majeur. Et maintenant nous allons juste changer la position des doigts. Comme ça, c'est toujours les mêmes Mi, mais que nous tenons avec les trois doigts ici. Alors, pour trouver notre Fa, nous allons juste bouger notre main de l'autre côté vers les mains. Nous avons toujours les Mi là-bas, mais nous plaçons maintenant notre barré là. Et c'est pourquoi nous appelons ça un accord barré, parce que nous avons un doigt ici qui tient une ou plusieurs cordes. Alors, nous avons notre Fa là. Nous avons maintenant, nous allons pouvoir l'appliquer pour l'épaulement, excusez-moi les termes, pour l'épaulement dans une des chansons de Céline Dion, que nous appelons, qui est intitulée Contre nature. Ça revient dans les autres accords que nous avons vus, mais on y ajoute les Fa. Voilà en fait la richesse de la chanson. Donc je montre. Nous aurons d'abord notre Mi, ça commence comme ça. Et nous avons Mi, et puis Ré, et puis Mi, et puis Do, et puis Sol. Et puis Ré, et puis maintenant Fa et Do. Voilà là où les Fa interviennent. Et alors, pour que nous puissions nous retrouver bien, je vais juste chanter un tout petit peu la Tota Fat. Ça fait comme ça. Et ça tourne deux fois. Et les couplets, il est là. Avec Fa. Alors, cela étant, le même Fa toujours, il intervient dans le couplet. Et
On va pouvoir voir ça encore une fois parce que le refrain fait ceci. Ça se joue comme ceci. Ce qui intervient ici, excusez-moi, soulevez bien, ce qui intervient ici, c'est un autre accord, mais le La mineur. Il n'est pas loin des Do. Donc nous avons ici Do, un ajout qui n'est pas vraiment difficile. Parce que avec le Do ici, en enlevant l'annulaire et on le place ici, nous avons le La mineur. Ça va? Ça c'est d'une part. Mais comme nous sommes à une étape où nous devons jouer les accords barrés, nous allons faire la même chose comme ce qu'on a fait avec le Mi ici, qu'on a pu déplacer pour avoir le Fa. Et alors, avec le La mineur, nous allons faire la même chose. Nous allons changer les doigts. Et nous allons le déplacer jusqu'ici pour avoir le Si mineur. Et c'est ce qu'on va utiliser. Donc, le refrain continu, ça va faire que chaque jour, que toutes les jours, que chaque jour sans rien. Je pense que vous avez pigé. Dans de manière brève, ça fait. Donc, le son à partir des accords, comme vous avez vu, on a eu, dans le couplet, on a eu le Fa. Et maintenant, ici, on a fait intervenir les Si mineurs. Ce sont des accords que nous allons pouvoir exploiter dans les séances suivantes. Donc, restez toujours connectés. Et ne vous ennuyez pas alors que vous êtes confinés. Ciao!